Salut! Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit magique. Je suis Isidore Valentin Taylor, DJ. Je vais vous montrer mon bar favori, venez avec moi. Donc là, on est à Saint-Germain-des-Prés, placard de Saint-Germain, et je vais vous montrer la compagnie des vins surnaturels. Rien que le nom, ça donne envie. Devanture mystérieuse, pas de nom, c'est bien la compagnie des vins surnaturels. Suivez-moi. Je ne bois que 2 fois par an, quand c'est mon anniversaire et quand c'est pas mon anniversaire. Alors, la compagnie de vins surnaturels, c'est un bar très spécial à Paris, puisqu'il permet notamment de goûter, de déguster des grands vins et champagne. C'est la même chose, hein. Le champagne, c'est du vin, je le répéterai jamais assez. Au verre, donc on n'a pas besoin d'acheter une grande bouteille, on prend un verre de très grand vin, on prend un verre de Baron de Brann, on prend un verre de Pétrus, on peut le faire ici, c'est possible. Et ils ont aussi une carte extrêmement conséquente, très grande qualité. Par exemple, si j'ouvre la page, c'est leur très belle carte, vous voyez, c'est un bouquin, c'est plus une carte. Donc par exemple, je vois en Champagne des grands noms comme Salon, le champagne de mes rêves, mais aussi Bollinger, mais aussi Dom Pérignon, mais aussi Cristal Roderer, bien sûr. Mais je vois aussi des choses très pointues comme Aigli Ouvrier, qui est un brut grand cru que je ne connais pas. Je vois des choses comme le Baron d'Avella, qui est un blanc de noir triple extra brut, à découvrir. Alors, c'était lors d'un dîner entièrement au champagne, qui est assez rare, donc il y avait plein de très bonnes choses, etc. Puis j'ai découvert le champagne étant comme un vin et non plus comme quelque chose qu'on considère un peu à part. Et j'ai bu un blanc de blanc, c'était un blanc de blanc, c'était absolument divin. Et c'est aussi là que j'ai découvert les cépages, le blanc de blanc 100% chardonnay, le roi des champagnes pour moi. Voilà. Alors, le plus beau souvenir associé au champagne, c'était le dîner blanc, qui arrive, bien sûr que tout le monde connaît maintenant, qui était secret avant. Et celui-là, il se passait sur la cour Carré du Louvre. Donc, bien sûr, dîner blanc, qui dit dîner blanc, dit boisson blanche pure, c'est-à-dire le champagne. Et donc, on avait ouvert un Dom Pérignon 2006, absolument délicieux. Et je crois qu'on avait eu avec des cailles au raisin. C'était très bon. Alors, pour Noël, c'est toujours un peu spécial. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... On crée au fur et à mesure du menu. C'est toujours alliance, mais vin. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il semblerait cette année que ça va être du gibier, du cerf peut-être, des choses comme ça. Alors le cerf, par exemple, c'est une viande très fine, donc on peut effectivement déguster avec du champagne, mais aussi avec du vin. Alors ça dépend de la sauce, etc. Donc là, ça sera sûrement une sauce aux érelles, ou peut-être à la mûre, on va voir. Et ce que j'aime bien à Noël, c'est mettre des très grands vins en face de petits vins, très bons, très sympas. Donc au niveau du champagne, on aura probablement, ça fait la deuxième fois que je le cite, mais probablement un Dom Pérignon, encore, mais d'un autre millésime. Et en face, un blanc de blanc, un petit blanc de blanc, petit producteur, et on goûte bien sûr à l'aveugle. Et on compare et on voit qui aime quoi. Parfois on a des résultats effectivement très surprenants. Et au niveau du vin, on ouvre toujours des bouteilles pas moins de 20 ans. Et donc là je pense à l'alliance Bordeaux et le Bourgogne. Donc d'un côté un Bordeaux probablement très vieux, quelque chose des années 70, 75, peut-être plus vieux encore, je ne sais pas. Et pour le Bourgogne, je choisis des vins moins vieux, moins anciens. Généralement, ça a une quinzaine, une vingtaine d'années, grand maximum. Vraiment grand max. Donc on est sur des millésimes 2002 ou d'autres millésimes assez bons des années 2000. Et on va se régaler.